Coucou tout le monde, on va se retrouver pour un tuto que j'ai filmé avant de faire cette intro. Si je fais cette intro, c'est parce qu'il y a quelques jours j'ai discuté avec certaines personnes qui m'ont dit « Gaëlle, tu parles pas assez, tu ne dis pas les choses pour pouvoir réussir ce que tu voudrais entreprendre ». Et ces personnes sont très sages et en plus Titi me l'a confirmé il n'y a pas longtemps. Je vais faire une intro assez rapide, enfin j'espère, avant le tuto qui va suivre. Vous le savez, si vous me suivez, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et chez Stampin' Up, on a différents, comment je vais vous dire, différents grades, on peut appeler ça grade, en fonction de notre progression en fait. C'est-à-dire en fonction de la progression qu'on va faire, on va passer d'un titre à un autre, etc., etc. En fonction du chiffre d'affaires de vente qu'on fait. Ça dépend aussi du nombre de personnes qui intègrent notre équipe, donc c'est ce qu'on appelle les recrues ou des filleuls, alors moi je deviens marraine, etc., etc. De notre façon de gérer justement ces recrues, donc notre équipe, pour les faire progresser et à notre tour progresser. À Dortmund, en novembre dernier, là où je suis allée, parce que j'aime beaucoup aller à ces événements qui sont organisés par Stampin' Up, je les trouve juste géniaux. Et au cours de ces événements, on nous a annoncé qu'il n'y aurait plus de on-stage en avril, comme on avait l'habitude d'en avoir. Alors ça va être un on-tour, un truc comme ça. Alors, pour on va dire les chefs d'équipe qui ont donc des filleuls et qui ont un statut particulier qui s'appelle statut argent élite. Donc les démonstratrices qui sont argent élite ont la possibilité de se rendre en fin août à la Nouvelle-Orléans pour un événement qui s'appelle Backstage. Je ne suis pas argent élite à ce jour, je suis argent tout court. Ça me fait bizarre de vous en parler, mais autant que je vous le dise et que je sois franche parce que je suis comme ça. Et donc les personnes avec qui j'ai discuté il y a quelques jours m'ont dit « Mais Gaëlle, tu ne dis pas... faut pas que tu aies peur de dire les choses. » Alors c'est pas que j'ai peur de les dire, c'est que je n'ai surtout pas envie que ce soit interprété comme j'ai pas envie que ce soit interprété. C'est-à-dire, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que je vous en parle, parce que sinon j'y arriverai pas. Et je veux surtout pas ni vous forcer, ni... Voilà, je veux pas avoir ce sentiment de... Je vous demande un truc, il faut absolument que vous me le donniez. C'est pas comme ça que je veux le dire. Je veux le dire vraiment dans le sens où j'ai besoin de vous. Puisque là c'est clair, je vous expliquerai tout de suite après pourquoi. J'ai besoin de vous, mais je ne veux pas que vous vous forciez. Je ne veux pas vous forcer, c'est le mot et c'est le sentiment que j'ai. C'est pour ça qu'en général, je ne vous demande pas, vous voyez pas en fin de mes vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, machin. Ça je vous le dis jamais. Et en fait, j'ai certainement tort, je pense qu'il faut que je dise les choses quand même de temps en temps. Donc je vais essayer de faire un effort à travailler sur moi, mais c'est super dur là en fait. Suite à la discussion de ces personnes et après aussi à en avoir discuté dans le coup avec Titi, Titi me dit elles ont raison parce qu'en plus tu parles d'autres personnes, tu parles d'autres boutiques, tu parles d'autres marques et tu parles pas de toi, de ce que tu voudrais. Donc je vais faire l'effort dans cette intro de vidéo de vous parler de ce que j'aimerais parce que en fait ça va dépendre quand même beaucoup de vous. Alors ça dépend de moi aussi mais ça va dépendre de vous parce que je ne peux pas tout faire toute seule. Pour participer donc à Backstage à la Nouvelle-Orléans et partir prendre l'avion et tout, un truc que j'ai jamais fait, sortir de ma cambrousse. Enfin là je suis excitée comme une puce là. C'est parce que dans le coup elles m'ont boosté les filles, donc merci les filles. Pour pouvoir devenir argent élite et avoir peut-être une place donc à Backstage à la Nouvelle-Orléans, il faut que je grandisse encore et apparemment d'après une personne sage, je n'en suis pas loin. Mais le pas loin, il faut le faire quand même. Alors on va dire qu'il me manque, allez, je suis à 3 marches de pouvoir devenir argent élite. Voilà, 3 marches. Donc j'ai besoin de vous, mais je ne veux surtout pas vous forcer. Et j'insiste bien là-dessus. Je ne veux pas que... Voilà, c'est pas ce que je veux. Je veux pas vous forcer. Je veux pas que vous fassiez n'importe quoi. Pour moi, c'est pas ce que je veux. Mais si je vous le dis pas, je peux pas l'avoir non plus. Donc je suis un peu entre deux feux. J'ai besoin de vous, oui, j'ai besoin de vous pour augmenter mon équipe. Donc autant vous dire, voilà, j'ai besoin de filleuls. Alors je ne vous dirai pas combien parce que je veux pas d'une compétition, d'une course, d'un truc, je veux pas de ça. Donc je ne vous dirai pas combien, mais voilà, il me manque quelques filleuls. Il me manque un petit peu de chiffre d'affaires, donc j'ai besoin de commandes clientes, parce que je fais des commandes moi aussi, hein, j'avoue. Quand je vous ferai une mise à jour de mon coin scrap, quand j'arriverai un jour à la ranger, je vous montrerai que je suis plus cliente, je suis peut-être la pire des clientes qui existent chez Stampin' Up, puisque en fait je suis aussi ma propre cliente. J'ai besoin d'un petit peu tout ça pour pouvoir grappir les 3 dernières marches qu'il me reste, pour pouvoir
aller à cet événement à la Nouvelle-Orléans et ce serait juste génial si je pouvais y aller. Donc voilà, je suis obligée de vous le dire, j'ai besoin de vous pour avoir des commandes clientes supplémentaires et avoir des recrues supplémentaires. Voilà, c'est ce qui me manque aujourd'hui. Je considère qu'il y a 3 marches, mais ça se trouve, il y en a moins. Mais bon, vous savez, c'est comme quelle a été une question qu'on m'a posée. Quel est à ton avis le pourcentage que tu peux avoir pour aller à backstage? Moi, j'étais plutôt casée en dessous des 10%. Et apparemment, je suis complètement à côté de la plaque. Mais c'est parce que je ne me survalorise pas. Je pense que c'est comme ça que je peux le dire. Et puis c'est moi, je suis comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis pas toutes ces choses tout le temps. Je vous rabâche pas ce genre de trucs. Mais là, si je veux peut-être essayer d'y aller et pouvoir prêter à y aller, il faut que je vous le dise. Donc je vous le dis, mais je ne veux pas vous forcer non plus. Voilà, j'espère que vous allez comprendre la nuance et dans la position dans laquelle je suis, parce que c'est pas facile pour moi de vous demander quelque chose. Mais si je vous en parle pas, je l'aurai pas non plus. Donc et j'ai envie de progresser au sein de Stampin' Up. J'ai pas envie de stagner, j'ai envie de progresser, j'ai cette envie et ça fait longtemps que j'ai cette envie. Voilà pour cette intro de vidéo, j'espère que vous aurez compris ma démarche et puis voilà. Je vais vous laisser avec le tuto, je vous tiendrai informé au fur et à mesure des vidéos que je serai amenée à faire ou sur des posts. Je vais me forcer aussi à faire des posts Facebook, Instagram. Faut que je mette des coups de pied aux fesses là-dessus parce que je suis pas assez régulière. Je publie Instagram, ça fait belle heure, j'ai pas fait je crois. Et Facebook, j'essaie de le faire un petit peu plus, mais j'ai un petit peu de mal, j'avoue. Et je vous tiendrai informé de toute façon de l'évolution et de tout ça, puisque évidemment si j'y arrive, ce sera uniquement grâce à vous. Donc je ne pourrai que vous remercier. J'arrête maintenant de blablater, je vous laisse avec le tuto en vidéo. Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto d'une jolie boîte. Alors je vais la pencher un tout petit peu, mais comme elle est pleine, je vais vous montrer après le pourquoi du comment. En fait, je sais pas vous, mais moi j'en ai marre de ces trousses scolaires qui se tiennent pas. Et quand vous les ouvrez, ça ressemble à ça m'agace. Pour mettre mes affaires de scrap, je voulais une boîte. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une boîte façon valise parce que j'adore ce type de boîte. Donc je vais vous montrer les petits détails. Et quand on l'ouvre, hop, j'y ai mis mes 2 paires de ciseaux que je me sers, que ce soit pour le tissu, enfin pour les rubans ou pour le papier. La paire de ciseaux que je me sers pour tout ce qui est colle. Là j'ai gomme taille crayon, mes crayons de papier, mon feutre noir que j'utilise tout le temps, le Wink of Stella, un stylo bille, un stylo blanc, mon outil pour plier, je vous montre plus près, mon plioir, mon aqua painter, voilà, tout ce que j'ai besoin et ça ferme. Je vous montre, hein. Hop. J'ai mis 2 petits aimants, mais la boîte en elle-même tient déjà fermée. Donc n'oubliez pas de venir en fin de vidéo, je vous réserve une petite surprise. Donc on va la réaliser ensemble aujourd'hui. Je vais la mettre sur le côté. Évidemment, moi j'ai choisi cuvette cassis parce que c'est une de mes couleurs préférées. On va la réaliser en pan-pin-pan parce que j'aime bien cette couleur aussi et je trouve que ça peut être une couleur qui se cale aussi bien au côté masculin que féminin, un petit peu les deux en fait. C'est un tuto que je vous ai déjà proposé sur ma chaîne, donc je vais vous l'expliquer très brièvement, mais je vous mettrai surtout en haut de la vidéo, alors normalement par ici pardon, le lien vers la vidéo d'origine où je vous présente le tuto d'une boîte façon valise. Et vous allez voir, c'est très simple, la seule chose qui va changer ce sont les mesures. 2 morceaux de cartonnette qui mesurent 7,25 par 4 pouces. Je sais, vous aimez pas les inches, mais je vous ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs et je suis sûre que vous allez y arriver, ça m'inquiète pas. Donc ces 2 morceaux sont identiques puisque ça va nous servir en fait à faire le dessus et le dessous de la boîte. Ensuite, pour la partie basse de la boîte, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent à nouveau 4 pouces, mais cette fois sur 1,25. Et, oups, et 2 autres morceaux qui mesurent 7 pouces 3/8 sur 1,25. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à notre base, les 2 morceaux de 4 pouces sont bien de la même largeur et vous avez les 2 autres côtés qui vont être un tout petit peu plus longs pour nous permettre d'avoir un ajustement optimal de notre boîte. Et pour le couvercle, au lieu d'une mesure de 1,25, on va avoir une mesure de 3/4 de pouce. Donc pareil, hein, toujours 7 3/8.
et je vais y arriver, et 4 pouces. De toute façon, toutes les dimensions seront sur le blog. On va avoir besoin de 2 feuilles à 4 pour commencer. Au total, vous aurez besoin de quasiment 4 feuilles à 4. Alors, je préfère vous le dire si jamais vous voulez tenter le projet. D'ailleurs, je vais certainement vous proposer un kit de papier pour réaliser ce projet chez vous si vous avez déjà tout le reste du matériel. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits repères sur une feuille de papier. Je sais pas, voilà, si vous voyez un petit peu. En fait, ils vont me permettre de positionner mes cartonnettes sans avoir trop à chercher. Alors j'aime de plus en plus faire comme ça, je trouve que c'est plus simple. Donc je vais commencer par celle-ci, je vais mettre les autres de chaque côté, sachant que les 2 longues qui sont plus grandes finalement que le côté, je vais mettre de l'autre côté, hop, qui sont un petit peu plus grandes, il va falloir en fait les faire dépasser un petit peu de chaque côté. Je vais m'avancer un petit peu. Vous voyez, elles vont dépasser un petit peu de ce côté-là et un petit peu de ce côté-là. C'est tout à fait normal, c'est pour faire une boîte qui se tienne bien. Je colle tout ça, puis je vous retrouve après. Une fois qu'on a encollé nos cartonnettes sur notre cardstock, on va bien les laisser sécher. Et pendant ce temps-là, on va préparer le reste de nos papiers qui vont nous servir à décorer la boîte. Pour habiller notre tour de boîte, on va avoir besoin de papier que moi j'ai choisi d'embosser parce que j'adore l'embossage et c'est pour ça que j'ai choisi de l'embosser, mais après vous pouvez utiliser du papier à motif si vous en avez envie. Pour le haut de la boîte, on va avoir besoin d'un morceau qui mesure 7/8 par 3/7/8. En fait, j'ai juste enlevé 1/8 de pouce pour pouvoir avoir un petit rebord là, vous voyez, pour avoir ça. Pour la partie basse de notre boîte, on va avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent toujours 7/8. Donc on est toujours sur la même hauteur. Et cette fois par 1/8. Donc 2 morceaux comme ça. Et 2 morceaux pour faire les petits côtés qui eux mesurent 3/7/8. Toujours par 1/8. Donc pour le couvercle, on va avoir besoin de morceaux qui mesurent toujours 7/8. Et cette fois, ils vont mesurer, donc pour les deux, 5/8 de pouce. Et 2 petits morceaux qui mesurent toujours 5/8 de pouce et par 3/7/8. Évidemment, tout ça, vous retrouverez sur le blog, vous inquiétez pas. Pour habiller l'intérieur de ma boîte, on va avoir besoin de différents morceaux. Les premiers morceaux qu'on va avoir besoin, on les aura quand on va délimiter les angles de notre cartonnette pour pouvoir faire le pliage, je vous montrerai tout à l'heure. On va également avoir besoin d'une charnière qui mesure 2 pouces de large par 7/1/4 de long avec un pli à 3/4. De façon à avoir, hop, je vais essayer de vous montrer par ici, à avoir ce petit morceau qui mesure 3/4 et celui-là qui mesure le reste 1/4 puisqu'on est sur 2 pouces. Pour habiller l'intérieur de la boîte, donc avant de coller nos papiers intérieurs, on va avoir besoin d'habiller ces petites parties là qui vont se trouver là tout autour. Pour le fond de la boîte, on a besoin de 2 morceaux qui mesurent 7/8 par 1/3/4 et on va marquer un pli à 1/8. Et 2 autres morceaux qui mesurent toujours 1/3/4 mais cette fois par 3/7/8 avec toujours un pli à 1/8. Et pour le couvercle, cette fois on a besoin de 2 morceaux qui mesurent toujours 7/8 mais par 1/8 avec un pli à 5/8 et 2 petits morceaux qui mesurent toujours 1/8 mais cette fois ils sont à 3/7/8 de long avec un pli à 5/8. J'ai séparé à l'intérieur de ma boîte, vous allez le voir là, par des petits, on va dire des petites séparations comme des petits intercalaires. J'en ai fait 2, mais après vous pouvez choisir de ne pas en faire du tout en fonction de ce que vous utilisez, parce qu'à la rigueur vous pouvez même vous servir de boîte à bijoux par exemple ou ce genre de choses. Préparez 2 morceaux, je vous montrerai tout à l'heure comment on va les plier. Donc le premier mesure 7/1/4 par 2/3/4. J'ai fait un premier pli à 1/4, un deuxième à 1/3/8 et un dernier à 2,5. Et pour mon deuxième intercalaire que j'ai choisi moins haut, très bien choisir les 2 de la même taille. Donc il mesure toujours 7/1/4 mais cette fois il mesure 2 pouces de large avec un pli à 1/4, 1 pouce, 1/3/4. Pour faire l'intérieur de mon couvercle, donc qui va venir habiller le fond de ma boîte et qui va servir à maintenir. Alors moi j'ai choisi d'y mettre les ciseaux mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce papier mesure 3/7/8
par 7 1/8. Évidemment, on va avoir besoin de morceaux qui vont nous servir à habiller l'intérieur de nos boîtes, mais pour ça, il va falloir mesurer soi-même en fonction de l'endroit où on va poser les intercalaires. Je vais également avoir besoin de cercles. Alors là, cette fois, avec le papier Pan, je vais utiliser du doré, donc du papier métallisé doré. Là, j'avais utilisé pour cette boîte-là du papier champagne. Je trouvais que ça se mariait bien. Et je trouve que le doré se marie bien avec le Pan. Donc 8 cercles qui mesurent 1 pouce de diamètre. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on s'en sert pour faire les petits angles. Il nous faudra évidemment des chutes aussi pour faire les petites décorations que vous avez ici, les petites bandes et la petite décoration qui est là. On va s'occuper de nos cercles et je vais prendre mon massicot. Je vais positionner mon cercle de façon à ce qu'il soit à 1/2 pouce à cheval sur ma marque de pli. Je pose et je viens marquer un pli au centre et je fais la même chose de l'autre sens. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir, je vais essayer de me rapprocher, vous allez pouvoir vous aligner sur la ligne qui est marquée ici de façon à avoir une croix qui passe bien par le centre du cercle. Alors pour pouvoir faire notre faux habillage lanière, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 6 5/8 par 3/8. Je vais marquer un premier pli à 7/8. Ensuite à 5. Je vais faire la même chose sur mes 2 bandes. Et avec ma perforatrice, pour arrondir les angles, je vais arrondir là où j'ai le point le plus long. Je vais reprendre mes cercles et je vais former mes angles. Donc je plie au départ là où j'ai marqué mes plis. Je prends mes ciseaux et je vais venir couper au niveau de ma marque de pli et je vais enlever l'épaisseur du pli. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est venir tout simplement coller en arc de cercle de façon à avoir un angle. Ça, je vous l'ai déjà montré. Donc, je vais faire tout ça et je reviens. Ensuite, je vais préparer les morceaux que je vais embosser. Alors, comme vous aurez peut-être pu le constater, j'ai des morceaux qui sont bien plus grands qu'un classeur de gaufrage, au moins pour les plus grands. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais m'adapter au classeur et à la taille de mes papiers. Et je vais me mettre de biais en fait. Et je vais venir embosser tout simplement, hop, si je me mets en face, vous verrez mieux. Et je vais venir embosser en fait de cette façon-là, de façon à ce que mon classeur, que mon morceau de papier puisse être embossé par tout le classeur. Donc je fais tous mes morceaux sur le même principe, donc tous les petits morceaux de biais. Et pour le grand morceau qui va lui nous servir à mater le dessus de notre boîte, je peux pas le mettre en biais. Vous êtes d'accord, on va avoir un problème. Alors, c'est pas grave. Je vais me mettre centré. Alors, hop, comme ça. Je vais me mettre centré de cette façon-là. De façon à avoir... Alors, il faut que je le pousse un petit peu à mon avis. Un petit morceau de chaque côté qui, lui, ne sera pas embossé. Une fois que j'aurai embossé cette partie-là, je vais juste venir embosser le bout de mon papier. Et même si j'ai une petite jointure là, ça ne se verra pas puisqu'on a nos fausses bandes là. Donc il n'y a aucune importance. Enfin, en fait, en soi, ce n'est pas catastrophique. Donc je vais embosser tout de suite tout ça et je reviens. Maintenant que j'ai embossé tous mes morceaux, donc je vais les poser de côté. J'ai fait aussi tous mes petits angles. Je vais reprendre mes couvertures qui sont sèches. Vous pouvez utiliser une chute de votre cartonnette que vous avez utilisée pour faire donc votre fond de boîte. Je vais prendre l'épaisseur d'une de mes cartonnettes, le positionner à ras l'angle et avec un crayon de papier, je vais tout simplement marquer
un repère pour pouvoir couper au bon endroit. Donc je vais faire ça sur les deux bases. Je vais venir donc couper sur ma ligne et je vais, alors je vais pas couper à ras enfin entièrement droit, je vais légèrement biaiser, mais alors très légèrement. Alors, je vais mettre dans ce sens-là, j'y arriverai mieux. Et je garde mes chutes. Donc, ensuite, je vais prendre mon plioir et je vais marquer tous les plis, là où mon papier en fait va se plier pour l'aider un petit peu. Ensuite, je reprends mes ciseaux et je vais venir couper en deux l'angle qui se trouve là. Ensuite, je vais venir marquer mes plis. On va commencer par rabattre le petit côté. Cette languette là va venir se coller à l'intérieur et la deuxième languette va venir se coller comme ça à l'extérieur. Une fois que la base est faite, je vais venir rabattre les petits côtés d'abord et les coller. Et je vais faire la même chose avec les grands. Notre fond de boîte est prêt. Je vais faire la même chose avec le couvercle. C'est-à-dire la structure de ma boîte est faite. Donc vous voyez, j'ai le couvercle et l'intérieur. Et ce qu'on va faire tout de suite, parce que ça va avoir besoin d'un petit peu de maintien, c'est faire la charnière. Donc la première chose à faire, ça va être de coller une partie sur la boîte à ras. Je vais venir la coller à ras. Le bord haut en fait. Je vais la centrer quand même au mieux. Je vais replier et bien vérifier qu'elle soit à ras mon carton, de façon à ce que quand je vais ouvrir ma boîte, eh ben, ça ne force pas dessus. Alors, une fois qu'elle est bien positionnée, je viens bien appuyer et ensuite je vais pouvoir coller cette partie là. Vous voyez, comme ça ma boîte est bien d'équerre. Et pour être sûr que ça se maintienne bien, je vais utiliser des pinces et une feuille de papier. Bon, je prends une feuille de papier, n'importe laquelle, hein. Je vais venir la positionner au niveau de ma charnière pour éviter d'abîmer mon papier en fait. Et pour bien pouvoir pincer la charnière et attendre que ça sèche. Je vais continuer avec ma planche de marquage et cette fois je vais marquer tous mes petits angles que j'ai coupés tout à l'heure. Pour les petits angles, donc ceux qui vont nous servir à renforcer l'intérieur du couvercle, je vais venir en fait tout simplement le mettre à ras le bord gauche et je vais marquer un pli à 5/8. Je vais le retourner et le caler sur le haut de ma planche et je vais tout simplement m'aligner avec un point au niveau de la pointe et juste marquer comme ça. Je sais pas si vous allez voir, voilà. En fait, c'est pas tout à fait centré, mais ça c'est pas très grave, ça va nous permettre de renforcer l'intérieur, donc c'est pas très grave. Et tout ce qu'il faut, c'est avoir une bonne hauteur et un pli au milieu pour que cet angle-là soit propre. Je vais faire ça sur tous mes petits morceaux, donc les 4. Pour les grands morceaux, je vais à nouveau me mettre côté gauche.
Cette fois, je vais marquer mon pli à 1/8. Et je fais comme tout à l'heure, je viens aligner ma pointe de façon à avoir quelque chose qui va dans le sens de la pointe. Je vais faire ça donc sur les 4. Ensuite, vous allez voir, vous allez vite comprendre, c'est tout bête. Je vais venir enlever la marque de pli qui se trouve juste au niveau de ma pointe, jusqu'à ma marque de pli qui se trouve là. On va plier notre papier. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous remontre. Et tout ce qu'on va avoir à faire, c'est coller en fait cette partie-là. Vous voyez, comme on a fait tout à l'heure pour les angles, quasiment presque comme on a fait tout à l'heure. C'est coller ces deux parties de façon à avoir un angle. Et c'est cette partie-là qui viendra renforcer l'angle intérieur. Je vais laisser tous mes petits papiers de côté. Je vais enlever les pinces de ma couverture, puisque là cette fois ça va être sec. Et c'est impeccablement bien collé. Maintenant que c'est fait, je vais venir habiller en fait le tour de mon petit coffre, de ma petite boîte, avec le papier embossé, puisque de toute façon je peux pas encore mettre les coins et il va falloir que je les colle tout simplement, parce qu'après je vais percer le petit trou pour passer mon œillet et avoir le ruban qui permette à la boîte de rester entrouverte comme ça. Donc je vais être obligée de commencer par l'extérieur avant de faire l'intérieur. Continuer en perçant les trous qui vont me servir à mettre mes œillets, enfin mes œillets, pas mes œillets, mais comment, aidez-moi, je l'ai perdu. Mes attaches parisiennes, ça y est, je le tiens. Et alors moi, comme mon dessin a un motif, je me suis arrangée pour que la fleur se trouve à peu près au milieu pour percer au cœur de la fleur. Après, si vous avez un classeur de gaufrage qui est, on va dire, normal, vous le faites en fonction de votre classeur de gaufrage. Je vais prendre des attaches parisiennes, je n'ai pas oublié le nom. Et comme j'ai choisi un papier doré, je vais en prendre des dorés. Je vais me découper un morceau de ruban. Alors moi, j'ai choisi le morceau de ruban... style ruban de lin, voilà, il s'appelle ruban de lin. On a besoin d'une longueur d'à peu près une bonne douzaine de centimètres. Je viens positionner mon ruban dans mon attache, et pour avoir une idée de mon ouverture, je vais positionner mon ruban de façon à ce que ma boîte soit légèrement un petit peu plus incurvée vers l'arrière. Elle soit pas droite comme là, mais un petit peu en décalé. Elle tient ouverte et je n'ai plus qu'à la fermer comme ça. On n'a pas fini avec la partie déco. Je vais coller mes angles tout de suite. Donc je vais positionner mes angles tout autour de ma boîte pour pouvoir positionner mes fausses lanières et savoir où est-ce que je vais positionner mes aimants à l'intérieur de façon à ce qu'ils se voient pas. Je collerai les 4 autres angles après, hein, là ça n'urge pas. Je vais positionner des petits aimants au niveau de mes petites languettes. Pour ça, je vais utiliser un point de colle. Je positionne mon aimant tout au bout, en fait, ma petite languette. Et en fait, pour repérer là où je dois mettre mon aimant, je vais le faire comme ça, c'est-à-dire je vais positionner mon repère. Là, je vois que je suis dans l'angle de cette arabesque. Je reprends un point de colle. Alors, je vérifie que mon aimant est dans le bon sens. Je le récupère, je mets le point de colle là où il doit coller. Et je m'aligne au niveau de mon arabesque. Et voilà, ma petite languette, elle va se refermer toute seule. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais coller donc à l'intérieur tous les angles, enfin les renforts d'angle que j'ai fait. Donc je vais les coller comme ça à l'intérieur. Ensuite, on va pouvoir récupérer nos petites bandes qu'on a préparées juste avant. Et en fait, il va tout simplement falloir, alors je vous ai donné les mesures tout à l'heure, biaiser le petit côté assez fort, hein,
sur les 4 et venir les coller en fait à leur emplacement, donc aussi bien sur les grands côtés que sur les petits côtés. Préparer nos petits intercalaires. On va marquer les lignes de pli, mais on va dire un petit peu particulièrement, c'est-à-dire que on va marquer le pli du milieu au milieu, et les deux petits qui vont être sur le côté, on va les plier dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va avoir un pli vallée, un pli montagne et un pli vallée. On va venir coller cet intercalaire à son milieu. Et on va se retrouver en fait avec un petit onglet comme ça. Ce qu'on va faire tout de suite, venir biaiser les angles de ce petit côté. Légèrement. Hein. On pourrait même le faire avant de coller. Ce serait plus facile d'ailleurs avant de coller. Et il va rentrer en fait dans le fond de notre boîte et va être bien maintenu. Il ne va pas bouger. Je vous ai pas donné de mesure pour les papiers intérieurs parce qu'une fois qu'on va les avoir positionnés et collés, on va mesurer tout simplement l'espacement qu'on va avoir entre chaque et c'est là qu'on va couper la taille de nos papiers. Donc ça dépend vraiment de là où vous allez positionner vos intercalaires. Pour pouvoir accrocher, là en l'occurrence, moi j'ai mis des ciseaux. Alors, ne pas faire complètement comme moi, parce que dans le coup, moi, je peine un petit peu à les enlever. Il va falloir les mettre le plus loin possible dans ce sens-là, et pas le contraire comme moi j'ai fait. Parce qu'en fait, si vous les mettez trop près, pour les sortir, ça va être très compliqué. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 2. Et comme il faut que j'aille au plus loin, je vais faire en sorte qu'il y en ait 2 comme ça. Je vais marquer au crayon juste l'endroit. Je vais peut-être me rapprocher encore un petit peu. Me mettre au plus près du centre. Donc, je vais marquer au niveau de la pointe et au niveau du manche. Je vais faire pareil pour celui-là. Donc, le manche et la pointe. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais dans le coup, j'ai des petits traits. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec un cutter de précision, je vais venir enlever une petite épaisseur d'1 millimètre en me servant de mes traits comme base. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, il va falloir qu'on positionne notre ruban. Donc, on va le faire tout simplement passer dans les encoches. On va le maintenir avec du double face. Donc, je mets du double face. J'ai fait quoi les petits ciseaux? Je suis pas habituée dans le coup, ils sont rangés dans leur boîte. Vous le croyez? Hop. Donc, je vais le maintenir. Je collerai je couperai ce qui dépasse tout à l'heure. Étant donné qu'il me faut la place pour quelque chose de passé, je vais tirer un petit peu. Voilà, le but c'est que ce soit que maintenu. Hein. Donc là, ce sera la pointe des ciseaux. Donc, je le positionne, je le coupe et je reviens mettre un petit bout de double face. Ensuite, on va pouvoir coller cette partie-là, tout simplement à l'intérieur. Voilà. Et notre boîte est quasiment finie, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Pour terminer de décorer ma boîte, puisque voilà, l'intérieur est fini. Donc, j'ai de quoi y mettre des ciseaux, des crayons, enfin ce qu'on veut. J'ai donc préparé déjà toutes mes découpes. J'ai utilisé la petite étiquette qui va venir devant le set de die qui s'appelle les poissons couture tendre douceur. Donc ils sont super beaux, ils sont surpiqués, c'est une tuerie. J'ai également utilisé, comment il s'appelle déjà? Oh, je suis fâchée avec les noms moi. Les poinçons forme à coudre, donc qui sont ronds, carrés et ovales, parce que j'aime beaucoup l'effet coupé et surpiqué en même temps, donc je l'ai fait en couleur pan-pan-pan. Et pour finir, j'aime bien utiliser beaucoup de choses moi. J'ai utilisé le set de die qui s'appelle étiquette peinte, qui va avec le Low Paint Poppies, et j'ai utilisé ce grand cercle
qui fait cette super belle découpe. Et celui-là qui fait un genre de mini napperon. Donc je vais coller tout ça en 3D pour avoir un petit peu de volume. Pour les petits bijoux que j'ai rajoutés, qui sont aux couleurs la cuvée de Cassie, je vais utiliser ceux qui sont couleur pan-pin-pan, qui sont juste là. Et je vais utiliser les petites fleurs couleur or, qui sont des éléments design, voilà, ils appellent ça comme ça, pour venir ajouter le petit cachet juste à cet endroit-là, l'effet un peu métal, pour rappeler l'effet métal. Je colle tout ça et je vous montre tout une fois fini. Donc ça y est, j'ai tout collé. Ma boîte est finie, donc couleur pan-pin-pan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'avec le or, ça fait très oriental, je trouve. J'aime bien. Donc, voilà pour le dedans. Et en plus, elle se ferme bien. Donc, pan-pin-pan aux cuvées de Cassie. Donc moi je vais garder la cuvée de Cassie puisqu'en plus elle est pleine. Et ce que je vous propose, c'est, alors mes clientes ont l'habitude de recevoir un petit quelque chose en général chaque mois, sauf quand je suis super en retard, comme peut-être d'ailleurs au mois de février. Je crois qu'au mois de février j'ai un peu merdé, je crois. Faut que je vérifie tout ça. Donc ce que je propose, c'est à l'une d'entre vous d'en gagner une. Et si je vois que vraiment ça vous plaît, pourquoi pas, j'en ferai peut-être une troisième. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais évidemment plein de bisous. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis évidemment, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!